Hey, salut ta team! Alors avant de commencer, j'aimerais parler de ce bonjour d'entrée de vidéo, le fameux salut ta team. Dans la précédente vidéo, j'avais dit bonjour un petit peu trop vite. Salut ta team, salut ta team. Et du coup, lorsque j'ai fait le montage et que je me suis vu sur YouTube, au lieu de dire salut la team, ça a donné salut ta team. Salut ta team. Du coup, je me suis fait un petit peu chambrer à la salle. C'est un photomontage. D'ailleurs, un gros big up à la Team Shape de Calais. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un lieu et d'un moment important lors de ma perte de poids. Nous sommes ici à Quimplage-les-Pins, tout près de Berck, dans la Somme. On va aller tout de suite faire un tour au bord de la plage. Je vais t'expliquer les raisons pour lesquelles ce lieu est important pour moi et a été important pour ma perte de poids. Allez, à tout de suite. La magie de la vidéo, nous voici sur la plage. Alors pourquoi ce lieu est-il important pour moi? Et pourquoi a-t-il été important pour ma perte de poids? En fait, j'étais dans une période, j'étais déterminé. Nutrition et sport, j'étais à fond dedans, à 300%. Quand je retournais voir mon frère du côté de Valenciennes, je préparais ma bouffe pour pouvoir manger chez lui, pour éviter de craquer et tout ça. Enfin voilà, j'étais vraiment déterminé dans une période où la bouffe c'était vraiment crucial. J'étais tellement à fond dedans. Si j'avais eu l'habitude de perdre par exemple 300 grammes par semaine, le samedi matin j'en avais perdu que 200, et ben j'allais taper quelques bornes en courant. Pourquoi ce lieu est important? Et ben c'est exactement pour ça. On approchait la période de Noël. Donc c'était Noël 2015. Donc je suis arrivé ici en juillet 2015 et je suis parti d'ici en mars 2016. Donc du coup j'ai passé les fêtes de Noël ici. Donc les frérots qui sont arrivés, les belles-sœurs, les enfants et tout ça. Et c'était une période un peu particulière parce que moi, j'attendais pas vraiment Noël, parce que qui dit Noël dit entrée, plat, dessert, boisson, friandises, enfin tu vois, tout le délire quoi. Et du coup j'appréhendais pas trop cette situation, et je l'appréhendais tellement pas que je l'ai pas vécu, tout simplement. C'est-à-dire que j'avais mangé du blanc de dinde, enfin du blanc de poulet, non, du blanc de poulet. Donc pour Noël, bon ça reste encore, tu me diras, je pense qu'il y en a qui sont une belle grosse dinde pour Noël. Donc ça, c'est pas encore trop méchant. Et j'avais mangé du riz. J'avais mangé du riz, oui, à Noël. Parce que j'étais déterminé. Je voulais pas manger autre chose. C'était ma diète. Ma diète, c'était ça. Je devais manger ça. Donc pour ceux qui m'ont en coaching, quand je vous dis de manger ça, faut manger ça. Non mais j'étais vraiment dans une période où vraiment déterminé, tu vois le délire. La seule chose que je me suis autorisé à faire, c'est manger 1 ou 2 tosses de foie gras, parce que j'adore le foie gras, et une bière. J'avais bu une Skol avec mon frère qui adorait la Skol, il était en mode, c'était période Skol, il kiffait la Skol. Du coup j'en ai fait une avec. Et le lendemain matin, donc je te dis bien le lendemain matin, après avoir passé Noël en famille, donc couché minuit, 1 h du matin, réveillé, je sais pas, 7-8 heures, et là sur cette plage, là ici, comme ça, hein, là, et ben je me suis tapé 1 heure, 1 heure et demie de sortie, juste pour pouvoir éliminer 2 tosses de foie gras et une bière. Dès que je mangeais un truc qui n'était pas dans ma diète, mais quand je te dis un truc, c'est pas un kebab ou c'est pas un McDo, hein. Non, j'étais pas dans une période où non, c'est impossible. J'ai arrêté de manger McDo pendant 6 mois. Pendant 6 mois, j'ai pas bouffé autre chose que ma diète. Mis à part, comme je te dis, des petites friandises, des petites conneries, tu vois, un morceau de foie gras ou un morceau, un chocobon peut-être, je sais même pas si j'en ai mangé, mais c'est un exemple, tu vois, un petit chocobon, bah, j'aurais été capable de courir 1 heure, 1 heure et demie. Et bah voilà, j'étais vraiment focus comme ça, où je lâchais rien, et pour
une petite connerie, je te tapais 10 bornes quoi, tu vois. Donc là où je veux en venir, c'est que aujourd'hui, quand j'entends certaines personnes, pour eux c'est déjà difficile avant même d'avoir essayé. Il y a des personnes, quand tu leur dis c'est comme ça, tu verras, ça va marcher. Ah ouais, mais moi tu sais, oh ça va être dur, je suis pas motivé, ou c'est impossible, oh non c'est déjà trop compliqué pour moi. Attends, tu vas te commencer. C'est le plus bidon, c'est le truc le plus bidon à faire au début. C'est juste commencer, juste à bien réapprendre à manger et à te remettre un peu au sport. Et encore, des moments juste avec la diète, tu vas perdre du poids, tu vois. Moi, à un moment donné, on m'a critiqué. On m'a dit, c'est impossible de perdre 44 kilos en 4 mois. Et moi, à l'époque, je savais pas si c'était possible, si c'était réalisable. Moi, mon but, c'était, quand j'ai commencé, je me suis pas dit, je vais perdre 44 kilos. Quand j'ai commencé, je me suis dit, je veux maigrir, je veux perdre du poids, je veux perdre mon poids. Je savais pas combien j'allais perdre. Et tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, j'étais dans ma diète. Et des moments quand je m'autorisais une petite connerie, et ben, je tapais 1h30 de course. Alors je suis pas en train de te dire que la course c'est ça qui va forcément te faire maigrir. À partir du moment où tu pratiques une activité régulière, comme dit la télé, tu vas forcément dépenser des calories que tu n'aurais jamais dépensées si tu serais resté dans ton canapé. Donc aujourd'hui concrètement, pour les gens qui me disent c'est impossible, j'y arriverai pas, je peux pas, c'est pour les autres, les couilles putain, c'est pour tout le monde peut perdre du poids, tout le monde peut y arriver, c'est juste que toi tu es trop faible et que tu te voiles la face. Tu es déjà en train de voir le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Arrête de te plaindre. Il y a des gens qui passent par bien pire et qui y arrivent. Et ça, pareil, je vais t'en parler dans une prochaine vidéo. Et tu comprendras que les malheurs n'arrivent pas qu'aux autres. C'est pas parce que quelqu'un réussit qu'il a eu de la chance. C'est juste qu'il s'est bougé le cul. Il s'est remué les couilles, bordel, putain. Donc aujourd'hui, ce que je vais te faire comprendre, c'est qu'il faut t'instaurer des routines, il faut t'instaurer des choses qui te permettent d'avancer. Tu vois, moi cette plage, bah, je l'ai côtoyée pendant des mois. Peu importe le temps, peu importe la pluie, si j'avais décidé de courir ce jour-là, si ma routine c'était de courir le dimanche matin, bah, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse du verglas, bref, j'allais courir, bordel. Je m'étais dit que je devais, en fait, je m'obligeais à faire les choses. Parce que si dans ta tête, t'hésites, si ton cerveau te dit « Ah merde, putain, il pleut », bah tu vas pas le faire. Alors que si tu t'essayes de contourner cette faiblesse que tu as dans ta tête, si tu t'obliges à faire les choses, tu vas te rendre compte que bizarrement, tu as des résultats. C'est fou, hein. Tu vois de quoi je parle, tu sais, ce genre de truc, quand tu arrives devant, tu te dis « Ah non, putain, chaud, non, j'y vais pas. Oh non, c'est mort, j'y vais pas. » Et ben, moi, à ce moment-là, je me disais « Non, pas moyen. » Tu sais, c'est comme le petit démon et le petit ange que tu as sur l'épaule qu'on voit dans les dessins animés. Bah, c'est la même chose. Tu as le démon qui te dit mais non, t'es fou, n'y va pas, tu vas te geler les couilles, tu vas devenir tout bleu, tout rouge, ça va piquer quand tu vas aller sous la douche. Non mais t'es pas bien ou quoi? Attends. Et puis t'as le petit ange à côté qui va dire si, vas-y Menu, c'est 1 kilo de perdu. C'est 500 grammes de perdu peut-être, ou 200 grammes de perdu, mais c'est toujours ça de perdu. Fais-le Manu, n'hésite pas à le faire. Si t'hésites, l'autre couillon en rouge, il va être content. Faut pas lui faire plaisir. Donc voilà, c'était ça la vidéo d'aujourd'hui. Faut arrêter de se voiler la face, faut arrêter de se trouver des excuses bidons. Faut y aller. Il y a des choses que tu vas pas aimer faire et qu'il va falloir les faire parce que c'est ça qui va te provoquer des résultats, c'est ça qui va t'avoir des résultats. Et tu verras que plus tard, tu en rigoleras parce que je t'avoue que vu comment je me gèle aujourd'hui, je peux te dire que je me demande mais comment j'ai fait quoi. Donc tu vois, tu as vu, on a quand même démarré de là. Regarde, on arrive ici dans la ville. Donc en fait, si tu vois, pour t'expliquer un peu, c'est que je traversais ici toute la plage, longeais ici jusque là. Je remontais jusque là pour revenir par la ville. Donc par la ville, après j'avais un autre chemin. Ouais, j'avais un autre chemin, donc on va placer la caméra, j'avais un autre chemin, donc on arrivait là-bas, je sortais de là, et tout le chemin pour repartir du coup de l'autre côté, hein, forcément, un peu, je suivais l'autoroute, enfin la route, pardon, et du coup ça me faisait 1 heure et demie de course, et bizarrement,
Même sur le coup, j'avais pas envie d'y aller. Bah, une fois que je l'avais fait, je me sentais bien. Je me pesais sur la balance le lendemain. Yes! J'ai perdu 100 grammes. J'ai perdu 200 grammes. Même si c'est pas grand chose, yes! J'ai réussi. Je l'ai fait. Et dans ma tête, boum! Bah putain, mais ça change tout. Tu es en train de te dire que quand tu fais quelque chose que tu n'apprécies pas, que tu n'aimes pas forcément, mais que tu le fais pour ton bien, tu sais que c'est important de le faire parce que tu sais que tu vas avoir des résultats, et ben ça marche. Ben putain, mais c'est ça la clé. Il faut mettre en place des choses, et si ces choses-là, même si tu les aimes pas, si c'est une étape importante pour que tu puisses avancer, pourquoi tu la fais pas? Fais-la. Tu vas avancer grâce à ça, tu sais que tu vas avancer. On te le dit, ceux qui... Moi par exemple, je te dis clairement, voilà, c'est ça qui m'a fait aussi perdre du poids. Il y a des choses dans la vie que tu n'aimeras pas faire, tu vas pas aimer faire. Il faut les faire, il faut t'obliger à les faire parce que c'est ça qui va te permettre d'avancer. Les gens, c'est comme... On parle beaucoup d'échecs et de réussite. Il faut échouer avant de réussir. Et ben là, c'est un peu la même chose. Il faut galérer, il faut un petit peu, voilà, traîner la patte. Il faut même quand tu es un peu moins bien, même quand tu es fatigué, même quand tu es... Vas-y, fais-le, oblige-toi, tu verras, tu vas te sentir mieux, tu vas avoir des résultats et tu vas te dire plus tard, quelques mois plus tard, tu vas te dire bah putain j'en ai chié, mais je l'ai réussi, je l'ai fait. Donc voilà, j'espère que tu as un peu kiffé la vidéo. N'hésite pas à me mettre un like pour me dire ce que tu en penses. Aime, partage, fais tourner pour aider un maximum de monde à continuer à perdre du poids ou à perdre du poids. On va y arriver tous ensemble, on va changer de vie tous ensemble. Je te dis au revoir sur ces belles images de plage. Sur ces belles images avec le ciel bleu, c'est tellement rare dans le nord. Allez, ciao la team! Et n'oublie pas que ce sont tes choix qui déterminent qui tu es. Alors fais de bon.